Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la première quinzaine de mars. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent sur ces 2 premières semaines. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans tous les sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, avant ces tirages-là, je vous avais fait un tirage intemporel où on voit le point de vue de votre autre, signe par signe évidemment. Donc là, on voit un petit peu comment votre autre, que vous soyez en couple ou quelqu'un dans le cœur, vous perçoit votre situation, ou il ou elle en est dans sa situation sentimentale. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça complétera votre guidance à vous. Voilà, c'est la guidance de votre autre, elle est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, si ça vous appelle, c'est que c'est le moment. Allez, on est parti pour vous les Capricornes, pour la guidance sentimentale, chakra, du 1er au 15 mars. Après, évidemment, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, tout ça c'est en ligne. Je vous laisse fouiller sur la playlist. Dans les playlists, il y a beaucoup de choses. Allez, 1er au 15 mars pour les Capricornes au niveau sentimental. Pour les Capricornes. Hop là. Allez. Hop. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Parfait. Je peux me redescendre encore un petit peu. Tac. On est bon. Hop, je mets ça droit. Allez, on est parti. On a le 10 de bâton, le 4 de bâton et le 5 d'épée. Alors, le 10 de bâton, vous êtes invité, vous êtes en train de lâcher quelque chose de lourd. Hein, vous voyez le 10 de bâton, ce personnage qui voulait monter en haut de la montagne toute seule en portant tout jusqu'à épuisement. Donc là, vous êtes en train, on commence avec ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà plus qu'entamé. Là, on lâche ce qui a été lourd, on accepte de l'aide, on accepte de faire les choses un pas à la fois, de ne pas tout gérer, de ne pas tout porter. Il y a vraiment une notion de lâcher ce qui a été lourd, les fardeaux, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, une situation très concrète, on lâche ce qui est lourd, on accepte de l'aide, on accepte de s'alléger. Et regardez, action, réaction. 4 de bâton, on retrouve de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme, vraiment une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus festive, beaucoup plus heureuse. Donc là, vraiment, on lâche quelque chose pour retrouver quelque chose de beaucoup plus aligné et joyeux. Donc ça commence plutôt bien. Il y a un petit ombre au tableau, quand même, avec le 5 d'épée, il y a du mental. Il y a du mental, on se prend encore un peu la tête sur quelques trucs, il y a peut-être encore des choses à gérer, des compromis à trouver, des choses encore peut-être à libérer un petit peu. Voilà, on n'est peut-être pas encore complètement... tout n'est pas encore complètement libéré, mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà une charge qui a lâché, et on voit qu'il y a encore une charge mentale, mais je pense que voilà, on se demande encore un petit peu comment on peut faire ci ou ça, il y a peut-être encore des choix à faire, on voit que ça nous prend un petit peu la tête, mais on va quand même dans le bon sens. Hein. On va aller voir un peu plus loin. Le 6 de pentacle, la reine de bâton, et la force. Donc on a déjà 3 cartes de bâton là. Vous voyez, il y a quelque chose là avec sous le 10 de bâton. Donc on lâche le poids, on a le 6 de pentacle. Où on retrouve aussi cette fluidité dans l'énergie, dans le donner, dans le recevoir. Vous voyez, à côté, ce 10 de bâton est encadré par ce 6 de pentacle et le 4 de bâton qui est léger. Donc on retrouve vraiment de la fluidité. On ouvre aussi à nouveau le cœur, on accepte de donner, on accepte de recevoir. Ça va dans les deux sens. Hein. Cette main, elle reçoit, mais elle donne aussi. Et celle-là, elle prend, mais elle donne aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi, d'accepter de s'ouvrir à nouveau, d'accepter de donner, d'accepter de recevoir. Des fois, on donne, mais finalement, on a du mal à recevoir parce qu'on a peur après d'être blessé. Ou inversement, on ne donne plus parce qu'on a été blessé dans le passé. Donc, il y a une fluidité à retrouver par rapport à ça, vous voyez. Mais c'est en lâchant voilà, les charges qu'on voit qu'on va retrouver ça. Hein, les deux, vraiment, ça va dans les deux sens. Que, peu importe dans quel sens on part, là, ça va dans la même énergie de légèreté, de fluidité, d'abondance. Donc c'est plutôt bon signe. Et regardez, plein centre de votre jeu, c'est très très beau, cette reine de bâton qui retrouve son ancrage, qui retrouve sa joie. La reine de bâton, c'est la plus joyeuse, elle est lumineuse, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est, elle prend sa place, elle brille. Le bâton, on est dans l'action, donc là, ça passe aussi peut-être par un choix, une action à poser pour vous, mais vous voyez, on retrouve un ancrage, on retrouve là de la joie, on retrouve de la luminosité, regardez dans ce sens-là.
Le 4 de bâton, on est déjà dans la joie qui va se propager encore plus loin avec la reine. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va aller... on va retrouver un ancrage par rapport à ça, on va retrouver une solidité intérieure. Et regardez, dans ce sens-là, on continue avec la force. Donc ça amplifie encore la reine qui est déjà dans sa pleine puissance, qui est déjà reine en son royaume. Hein. Les reines, elles sont vraiment... il y a une notion aussi de sagesse, de capacité à matérialiser, à s'ancrer, à décider. Donc là, voilà, en arrière, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre énergie. La force, on est beaucoup dans la force vitale, dans le mindset, dans un bon mindset. Et regardez, sous ce 5 d'épée, les soucis là peuvent s'envoler. Hein. Il y a des choses qui sont encore, ça sort, donc il y a encore quelque chose à régler, mais finalement vous allez vous ancrer à nouveau, retrouver votre force, votre énergie, votre vitalité, votre envie, votre joie, donc forcément ça va vous aider aussi à gérer ce qui reste encore à gérer, vous voyez. Ça va vraiment dans le bon sens, mais ça part de là, ça part de lâcher, donc s'il y a encore des choses... pour moi, voilà, on est au bout de ça. Mais s'il y a encore des choses, continuez de lâcher. Hein. Ne mettez pas sous le tapis vite fait. On continue de lâcher, on continue de libérer, on continue de déléguer, d'accepter de l'aide pour vraiment libérer tout ça. Ensuite, on a le 4 d'épée, le page de pentacle et le 6 de bâton. Sublime, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage, hein. Beaucoup d'actions qui sont posées, qui vont dans le bon sens. On a les beaux bâtons qui sortent. On a d'abord ce 4 d'épée qui vient se reposer. Hein. On souffle. On souffle, là on a pas mal trimé, là on a porté des choses lourdes, comme je disais, jusqu'à un épuisement. Hein, on voulait tout porter tout seul jusqu'en haut de la montagne, c'est impossible. À un moment donné, on s'épuise, on a les genoux qui touchent le sol là. Hein. Donc là, après tout ça, on prend du repos, parce qu'on retrouve aussi cette énergie, on retrouve une paix d'esprit. Là, on retrouve la fluidité des échanges, quelque chose de donner et recevoir, et on peut enfin souffler, se reposer. Donc, c'est très, très, très positif. Il y a un temps de repos nécessaire aussi après ça. Donc, n'essayez pas... On voit qu'il y a de l'énergie là dans votre tirage. On retrouve une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus vibrante, pardon, vivante aussi. Mais voilà, ça prend d'essayer de prendre un temps de repos entre les deux. Et derrière, page de pentacle, sublime, hein, cette colonne, elle est vraiment très belle. Le page de pentacle, les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouvelle envie. Vous voyez, vraiment de nouvelle énergie qui vient. Et là, les pentacles, on est sur le côté concret. Donc là, vous voyez, on peut planter une nouvelle graine, on peut avoir un nouveau projet, une nouvelle envie, on peut rentrer dans une nouvelle relation, avoir envie de s'ouvrir à nouveau. Hein. En couple, on peut retrouver un nouveau souffle aussi. Il y a vraiment quelque chose là qui vient donner une nouvelle envie. Hein. Les pentacles, on a envie de créer quelque chose. Et regardez là, c'est vraiment ça. On retrouve la joie, la légèreté, son ancrage, sa motivation. Et là, on va pouvoir poser des actions concrètes pour aller créer quelque chose de nouveau. Et on termine avec cette sublime carte du 6 de bâton. La victoire, le V de la victoire, le laurier. On est sous les spotlights. On retrouve, voilà, la victoire. On part du 10 de bâton, on lâche, on libère, on accepte de lâcher ce qui ne convient plus, on coupe, on arrête, on voit quel mot, quel verbe vous convient pour arriver à une nouvelle victoire personnelle. Ça peut être une victoire dans votre couple, une victoire sentimentale s'il y a quelqu'un dans le cœur, mais en tout cas, elle est déjà très personnelle, cette victoire. On voit qu'il y a quelque chose là qui est... on passe à autre chose. Hein. On en a fini avec cette énergie du 10 de bâton. Il y a encore un petit peu des petites choses qui tracassent, mais pour moi ça va pas durer parce que là on retrouve vraiment de la force, de l'ancrage, de l'énergie, de la joie, quelque chose de beaucoup plus fluide. On peut se reposer enfin et on peut derrière se projeter à créer quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné aussi s'il y a une nouvelle relation qui est là. Et dans son couple, sinon on retrouve aussi un nouveau souffle. Et s'il y a encore personne qui est là pour vous, ben forcément, si vous vibrez là, regardez plein centre, la reine de bâton, si vous vibrez cette énergie, croyez bien qu'il y a quelqu'un qui va se présenter très bientôt, hein, surtout avec le 6 de bâton. Vous voyez, dans ce sens-là aussi, on lâche, on peut s'ancrer, on peut retrouver de la lumière, on peut retrouver, hein, c'est comme une montgolfière, quand on lâche tout ce qui est lourd, et ben on s'élève, c'est vraiment ça, et derrière, et ben cette nouvelle énergie, ça paye. Très beau tirage pour vous les Capricornes. Là, vous tournez une page sur quelque chose qui est lourd et vous retrouvez sur ce début mars vraiment des énergies plus légères, un nouveau souffle et du repos, hein, à la fois physique et mental, je pense, hein, et même émotionnel. Oui, il me semblerait que mon chat soit d'accord avec ce que je dis. On va prendre quelques cartes d'oracle. Oui, Tots. Je vais commencer avec le tarot des archanges, un message. Un message pour les Capricornes pour la première quinzaine de mars. Un message pour les Capricornes.
Le 8 de Raphaël qui vous dit le meilleur le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Le meilleur vous attend. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce personnage qui doit passer le pont et on voit qu'il y a quelqu'un qui l'attend derrière. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux qui est déjà là ou qui va bientôt se présenter pour vous. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc là, il y a peut-être encore des choix avec ce 5 d'épée. Là, on fait ce qui est bon pour soi. Là, le 5 d'épée, des fois, on se prend la tête pour savoir... on a envie que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, mais des fois, ça ne peut pas être le cas. Hein. Donc des fois, on se dit, mince, si moi, je me choisis moi, peut-être que quelqu'un d'autre, ça va peut-être pas faire du bien à quelqu'un, mais à un moment donné, il faut se choisir soi. Hein, vous voyez, donc là, il y a peut-être quelque chose aussi. Faites ce qui est bon pour vous, pas pour les autres, la société, votre famille ou je ne sais qui. À un moment donné, il faut vous réaligner avec vous. Et si vous êtes bien avec vous-même, normalement, les autres autour de vous seront bien aussi. Et si finalement, il y a des gens qui, par la force des choses, s'écartent, c'est qu'elles n'étaient plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, ce qui avait plus leur raison d'être aussi. C'est ça peut-être aussi qu'on lâche. Et une quête spirituelle, donc à travers tout ça, oui, il y a aussi une leçon spirituelle, un apprentissage par rapport à ce qui a été lourd, à ce qui a été vécu. Là, vous allez renaître nouveau, hein, dans une nouvelle énergie, avec une leçon qui a été apprise normalement. On va prendre une carte des anges de l'amour, une carte pour les Capricornes, pour la première quinzaine de mars, pour la vie sentimentale. Et on a traité les problèmes familiaux. Ben, vous voyez, on parlait de la famille juste avant. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, vous voyez, pour que ceux à qui ça parle, parents ou autres personnes de la famille, mais des fois, on répète des schémas familiaux. Il y a des fois des charges dans notre lignée qui viennent de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des fois on ne sait même pas où dans la lignée, des blessures qui se transmettent. On accepte que voilà, nos parents ont fait aussi ce qu'ils avaient pu avec qui ils étaient au moment où ils nous ont éduqués, avec l'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçue. Donc à un moment donné, en faisant ce travail, on reprend son plein pouvoir. On se sort du statut de victime, ma vie ceci, mes parents cela, mon éducation, oui, ça joue beaucoup, mais à un moment donné, il est de notre responsabilité de travailler dessus et de s'en libérer et pardonner voilà, les manquements de nos parents par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir. Ça aide à se libérer et à aller de l'avant, à comprendre que eux aussi, finalement, ils ont vécu des choses et ils ont fait, même si leur mieux nous semble pas suffisant parfois peut-être, ils ont fait quand même du mieux avec ce qu'ils avaient et qui ils étaient à ce moment-là. Donc il y a peut-être pour certains, ça ne parle peut-être pas à tout le monde cette carte-là, ça peut être d'autres personnes de votre famille, hein. Pour le coup, l'énergie de cette carte nous parle des problèmes familiaux, dans le texte il parle des parents, mais ça peut être, voilà, il y a une notion de pardon à travers ça, et c'est le pardon qui libère, hein. C'est le pardon, quand on arrive au bout d'une démarche, quand on a lâché les charges émotionnelles, on peut enfin arriver au pardon, et pardonner c'est se libérer soi-même. Ça ne veut pas dire valider ce que les autres ont pu dire, faire, ça veut dire qu'on accepte que ça appartient au passé, et qu'aujourd'hui on se tourne vers le futur. On prend une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant la situation. Une réponse pour les Capricornes. Bon, bah voilà, le pardon. Hein. Je crois que on ne peut pas plus insister là-dessus. Je répète quand même, c'est le pardon qui libère. C'est le pardon qui... On peut avoir lâché les charges émotionnelles, il faut mettre le point final, le tampon qui dit c'est bon, dossier classé, et ça passe par le pardon. Si quand vous visualisez la personne ou les personnes qui vous ont blessé et que vous dites dans votre tête je te pardonne et que vous sentez que ça vibre pas complètement juste, qu'il n'y a pas un poids qui est vraiment parti, que c'est pas léger et lumineux, c'est qu'il y a encore une charge émotionnelle et c'est que le pardon n'est pas encore complet. Hein, vous voyez, donc progresser dans ces étapes-là, mais c'est vraiment un travail de pardon, de dire je te pardonne. Voilà, je te pardonne et même si vous arrivez à dire je te remercie pour l'enseignement que tu m'as apporté. Hein, des fois, il y a des personnes qui croisent notre chemin pour nous faire aller dans le dur, mais c'est pour nous faire grandir parce qu'à travers ça, on met le doigt sur les blessures, on met le doigt sur ce qui n'était pas aligné et derrière, quand on en ressort, et c'est ce que vous êtes en train de faire, on en ressort plus conscient, plus fort, hein, avec une leçon et qui nous permet justement de nous plus avoir des relations plus saines par la suite. Et le pardon, c'est ça, c'est d'accepter le passé et de même remercier pour ce qui a été vécu, pour les leçons et de pouvoir aller vers l'avenir en paix. Très beau tirage pour vous les Capricornes, ça se libère mais on passe, on n'oublie pas le pardon, là ça sort quand même 2 fois. C'est vraiment le point final pour vous et vous êtes en train de mettre le point final, hein. On voit que là on lâche et derrière c'est que des belles cartes.
Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça fonctionne, les algorithmes, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance pour vous, en privé, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos. Vous avez mon mail et mon lien vers mon site internet avec tous les services que je propose. N'hésitez pas à regarder, à m'envoyer un message si vous avez des questions. Voilà pour vous les Capricornes, très beau mois de mars et à très bientôt. Ciao!